Bonjour et bienvenue sur Évidence et Décadence. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques propos qui concernent le tourisme, la psychologie du tourisme à travers le monde. Alors on va pas parler de la taxe carbone et tout plus ou moins le tourisme de masse, la pollution, etc. que ça engendre. J'aimerais juste parler d'une certaine psychologie que l'on peut retrouver dans les gens, chez les voyageurs qui n'ont malheureusement que 4, 5 semaines de vacances par an parce qu'ils sont vraiment dans un système bien balisé, etc. Et qui ne peuvent pas que s'offrir, qui ne peuvent pas forcément s'offrir un mois de vacances ou prendre comment dire, ou prendre des congés sans solde qui leur permettraient de vivre un mois dans l'endroit, voire 2 mois, voire 3 ans, ou carrément des congés sabbatiques pour un an de voyage, ou carrément l'expatriation totale. Alors, donc j'ai souvent remarqué chez ces voyageurs qui font partie du système, eh bien que quand ils revenaient par exemple, je ne sais pas, de n'importe quel pays, par exemple une semaine, 15 jours en Grèce, on va dire, oh j'adore les Grecs, oh j'adore la Grèce, etc. C'est vraiment des gens super, etc. Ok, on est tous d'accord. Alors, vous êtes encore sous les effets de l'exotisme, mais si vous voulez, ça apporte un petit peu de contenu à vos débats, vos échanges sociaux dans la société dans laquelle vous travaillez au moment de la cantine. Vous allez tous manger ensemble, etc. Ça vous rapporte un petit peu plus de crédibilité, etc. Mais quand on sait la vérité, c'est vraiment que se voiler la face. Et c'est vraiment, comment dire, c'est ça que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'en fait, vous ne connaissez absolument pas le pays. Alors les Grecs, ils sont super sympas, vraiment, ce sont des gens très accueillants, etc. Mais je suis désolé, les Grecs sur lesquels vous êtes tombés, ils étaient gentils, ils étaient beaux, ils vous ont fait danser, ils vous ont fait rêver, etc. Mais c'est normal, ils avaient ils allaient vous prendre 100 euros. Ils avaient quelque chose à vous vendre. Donc forcément, vous étiez dans un circuit balisé qui s'appelle le tourisme. Et donc tous ces effets du commerce et ces effets pervers qui vont avec. Donc vous ne pouvez pas dire que les Grecs sont super sympas. D'accord? Parce que c'est pas une question de Grecs ou de Français ou de Blancs ou d'Américains ou de Noirs ou de Rouges ou de Verts. D'accord? Tout le monde, il est super sympa, mais sur sur la population mondiale, il y a au moins 50%, ils sont pas super sympas. Et en tout cas, le système ne leur permet pas vraiment d'être sympa. Surtout quand ils sont là pour vous vendre quelque chose. Du rêve. Donc vous êtes sous les effets de l'exotisme, vous êtes vraiment fier, et d'autant plus quand vous avez payé un voyage pour une personne 2000 euros, forcément quand vous revenez à votre travail, comment dire, évidemment quand vous revenez à votre travail, vous n'allez pas cracher sur les 2000 euros que vous venez de perdre. Et une autre remarque aussi, en fait, quand vous revenez de vacances, vous êtes dégoûté de revenir au travail, mais finalement, il va falloir une bonne raison pour ne pas être dégoûté. C'est, imaginons, vous avez 2 enfants, oh, vivement que les enfants retournent à l'école parce que j'en ai par-dessus la tête, etc. Vous voyez un petit peu comment le système vous prend en otage et vous rend quelque part à la fois esclave, mais aussi victime. D'accord? Et vous allez voter tous les 5 ans pour ça. Vous êtes obligé parce que c'est votre seul moyen de survie. Parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas comment vous alimenter seul, vous ne savez pas comment produire de l'électricité seul, vous ne savez pas comment avoir accès à l'eau seul, etc., etc. Donc ça, c'est pour le tourisme, on va dire, de tous les jours, voilà. Alors quand vous allez dans des grandes villes, etc., vous ne sortez pas de la ville, vous allez dans des hôtels de luxe, vous dépensez des milliers et des cents, et puis finalement vous revenez au travail, vous êtes encore plus stressé, et puis finalement vos 5 semaines de vacances, ça a été, on le sait très bien, c'est de l'hypocrisie, on est vraiment dans l'hypocrisie, dans une certaine psychologie des gens qui sont vraiment victimes d'un système, et ça c'est horrible. Moi quand j'étais spectateur de ça, je trouvais ça complètement idiot parce que je sais pertinemment, j'ai la chance et c'est là où je vais arriver pour vous offrir des alternatives. Euh, J'espère que vous êtes toujours avec moi en écoutant ce post. Voilà. Donc moi j'ai pu observer ça quoi dans la vie, de la société tous les jours et j'ai trouvé ça triste, bien triste parce que vraiment on a vraiment besoin d'autre chose. Les enfants, les familles qui vivent dans les grandes villes, ils ont besoin d'autre chose. Vraiment, vraiment.
Enfin bref. Et quand on leur vole leurs 5 semaines de... En fait, c'est du vol de 5 semaines de vacances. On leur vole leur temps et ils sont encore à courir après le temps. Quand vous êtes dans des hôtels de luxe, dans des grandes villes, etc., vous avez rendez-vous à tel musée à telle heure, vous avez rendez-vous quand vous prenez des circuits, quoi. Parce que c'est la facilité, etc., mais finalement, vous êtes toujours en train de courir après le temps. Et finalement, vous ne vous reposez pas. Et finalement, vous ne voyez pas vraiment le pays. Et finalement, vous ne connaissez pas vraiment les gens. La seule chose que vous voyez, c'est un autre monde. Vous avez la photo de vacances et vous revenez seulement avec la photo de vacances qui est exotique. Mais c'est tout. C'est tout. Mais vous avez dépensé votre fric et vous êtes revenu encore plus déçu et encore plus malade. Parce que vous êtes frustré. Et finalement, on passe à l'hypocrisie quand on revient devant les collègues pour faire bien. Ah, moi j'ai vu l'Allemagne. Ah, moi j'ai vu le Mexique. Ah, moi, t'as trop de la chance. Ah, je suis jaloux. Voilà, c'est de la connerie tout ça. Voilà, c'est de la connerie. Donc, j'aimerais partager avec vous donc ces observations et aller un peu plus dans les détails. C'est qu'aujourd'hui, on peut éventuellement trouver des alternatives à dépenser le moins d'argent possible dans le tourisme. La seule chose que vous avez besoin d'acheter, c'est le billet d'avion et partir avec vos enfants, etc. etc. C'est vraiment optimiser, son voyage et essayer de rester plus longtemps, pas une semaine, pas 2 semaines, essayer vraiment de rester longtemps, d'accord ? Et le plus magique de mes voyages, moi j'ai eu la chance de partager des voyages, enfin d'aller dans des hôtels de luxe, d'aller dans des grandes villes, etc. Mais j'ai eu aussi la chance de découvrir un monde perdu, des mondes perdus, au plein milieu du désert, en plein milieu de nulle part, et là où vous commencez vraiment à vivre. Et pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent. Alors, il en faut toujours un petit peu, une petite sécurité, surtout quand vous n'êtes pas du pays, vous n'avez pas la même culture, il faut toujours évidemment une petite sécurité. Et puis, un petit 5 € pour manger une fois la journée, etc. Mais surtout, j'ai eu l'occasion, mes plus beaux voyages, c'est ça que j'ai envie de dire, mes plus beaux voyages, c'est ceux qui ont duré le plus longtemps, c'est ceux où j'étais le plus perdu, où je me retrouvais face à moi-même. Et c'est cela vraiment ces vrais voyages. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, que ce soit en Grèce, en Afrique ou n'importe où, les gens sont tous pareils. D'accord ? Quand ils vous ont quelque chose à vous vendre, ils sont super gentils. Mais quand ils n'ont plus rien à vous vendre, on ne les voit plus. Ou alors ils vous arnaquent. Donc il faut bien comprendre ça. Et pas se faire avoir par ça. Il faut bien se mettre en tête parce que c'est important dans la vie de tous les jours et même quand vous n'allez pas en vacances. Donc mes plus beaux voyages, c'était les endroits où, par exemple, au milieu du désert, vous avez encore une petite source qui arrive à survivre. Et à partir de cette source, on construit un petit village en adobe. Et puis il y a du soleil. Et puis il n'y a pas grand-chose à faire toute la journée. Alors vous vous occupez de votre jardin, vous suivez les saisons. Et tout ce que vous allez manger, ce sont des fruits, des légumes, sans pesticides. D'accord ? Effectivement, vous allez peut-être avoir un peu moins de lumière, mais vous avez quand même l'énergie solaire. Donc la nuit, au lieu d'avoir toute la nuit, de quoi recharger les batteries de vos portables ou de quoi lire un bon livre, etc., finalement, vous allez peut-être avoir qu'une heure ou deux de lumière. Et alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis si ça se trouve, quand vous allez aller manger, vous n'allez pas aller dans les restos qui sont vraiment touristiques, vous allez aller chez l'habitant, vous allez vous débrouiller, vous allez à la rencontre des gens, etc. Et puis vous ne faites pas voir vos bijoux, vous ne faites pas voir vos portables, vous sortez de ce système. Et là, vous allez découvrir un monde extraordinaire. Et quand vous n'allez plus avoir d'électricité, quand vous ne savez pas comment avoir de l'eau, quand vous ne savez pas comment survivre, c'est là que vous commencez à vivre. Quand vous sortez de votre zone de confort. Voilà, c'est vraiment très très important. Et c'est là que vous commencez à vous rendre compte des gens qui sont gentils et des gens qui ne le sont pas. Ou qui sont seulement là pour vous vendre du rêve. Eh bien, les meilleurs voyages que j'ai faits, ce sont ceux-là. C'est là où j'étais loin de nulle part, retiré du monde de la consommation, etc. Et il fallait que je me débrouille tout seul. Et généralement, ce sont des endroits paradisiaques, où les gens sont extrêmement gentils, en règle générale. Il y a aussi des enfoirés, on va dire, des arnaqueurs, etc., qui essayent toujours de s'en tirer à bon compte ou de vous arnaquer ou de vous voler, etc.
même beaucoup qui font du sentiment pour vous voler votre cœur et puis ensuite vous prendre en otage seulement pour l'argent, hein, ou avoir des papiers, etc. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, les meilleurs moments où j'ai pu en profiter, où j'ai pu vivre et découvrir les gens comme ils sont et la nature, c'est là quand j'étais au plus proche de la nature, loin, retiré de tout, du monde de la consommation, etc. Où vous construisez vous tout seul. Et il y a beaucoup d'agences aussi qui font des voyages comme ça, participatifs, communautaires à travers le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, où là, l'intérêt, c'est que l'argent que vous allez payer pour partir dans ce voyage pendant 2 semaines, vous allez en profiter pour construire une bibliothèque, vous allez en profiter pour, apporter un certain savoir, comment creuser des puits, comment construire des maisons économes, comment en bois, en adobe, en terre paille, etc. Et c'est souvent ces endroits où il y a plein de palmiers, où il y a peu d'eau, mais l'eau, elle est bonne, elle est fraîche. Et puis, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, vous mangez du poisson frais. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour manger. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous n'allez pas mourir empoisonné. C'est pas ce qu'on vous raconte à travers la télé. Quand on parle du Mexique à la télé, c'est tout de suite le crime, l'organisation, le criminel, la prostitution. Mais la France, c'est pareil. La France, c'est pareil. Ce sont des criminels et c'est basé sur le crime et la prostitution. C'est exactement pareil. C'est ça, les marchés financiers. C'est ça le monde moderne. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce type de voyage. Vous allez partir à l'aventure, vous allez avoir de prendre le moins de bagages possible parce que si c'est pour sortir de la ville, pour aller dans une autre ville, puis vous retrouver là, vous allez avoir le sauna, la piscine et tout ça, mais vous n'allez pas être libre, vous ne serez pas libre. Vous allez seulement, alimenter votre ego pour moi je suis riche, le luxe, etc. Mais attention, moi j'aime le luxe aussi, hein. Mais pour moi le luxe aujourd'hui c'est la famille, c'est la nature, c'est l'alimentation saine, c'est ça pour moi le luxe. Ça m'empêche pas d'avoir une télévision 4K, hein, et ça m'empêche pas d'avoir un iPhone, mais voilà, comprenez bien les choses comme elles sont. La vie, ce ne sont pas les métropoles, ce ne sont pas les mégalopoles, c'est la vie. La France, Paris, ce n'est pas la France. New York, ce n'est pas l'Amérique. Il faut bien comprendre ça. Los Angeles, tout ça, ce n'est pas l'Amérique. C'est pas ce qu'on vous raconte. C'est vraiment pas ce qu'on vous raconte. Alors, évidemment, vous avez peur d'aller au Mexique, vous avez peur d'aller au Brésil, donc qu'est-ce que vous faites ? Ben, en fait, c'est pour vous obliger à ne pas sortir du circuit. Vous allez prendre une agence de voyage qui est plus ou moins, gérée par des Européens, d'accord ? Mais vous sortez jamais vraiment du produit, de la consommation. Tout est balisé pour vous. Et on vous dit c'est pour votre sécurité. Oui, mais non. Donc voilà. Et en tout cas, ils vous prennent tout votre argent en fait. Le peu que vous avez économisé, ils vous prennent tout votre argent. Vous revenez de vacances, vous êtes complètement fatigué, vous avez explosé votre budget et vous avez qu'une seule envie. Vous en avez marre de vos gosses, vous en avez marre de votre mec ou vice versa. Et puis voilà. Et puis la seule chose que vous voulez, c'est retourner au travail. Bah oui, parce qu'au travail finalement on est tranquille. Vous comprenez le piège ? Donc voilà ce que je voulais dénoncer, la psychologie du tourisme et tous ces chemins qui sont balisés, cette prison dans laquelle on vit, c'est-à-dire ce système des finances et puis où nous sommes complètement esclaves, pour ne pas dire des moutons. Et donc je vous invite à vous expatrier, je vous invite à découvrir le monde et à sortir de votre zone de confort quand vous partez en voyage et vous allez vivre des moments extraordinaires et rencontrer des gens extraordinaires. Et des cultures extraordinaires. Petit rappel sur les cultures, toutes les cultures, peu importe les religions, peu importe la gauche, la droite, etc. dans le monde, les gens qui, en règle générale, ils réclament tous la même chose. La famille, les valeurs, les vertus, les enfants, les droits des enfants et la justice. C'est ça qu'ils veulent. Après, tout le commerce, tout ça, le travail et tout ça. Alors évidemment, ils réclament aussi une certaine justice au niveau du travail. Mais voilà. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, tout le monde partage plus ou moins la même chose. Mais on essaye de nous faire croire le contraire. Voilà. Bon courage à vous et je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est bientôt les vacances juillet-août, etc. J'espère que vous allez pouvoir en profiter le maximum, etc. J'espère que vous n'avez pas pris des campings super chers. Sortez de votre zone de confort. Je sais que c'est pas facile, mais voilà. Bon courage, bonnes vacances à tous.